Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Car oui, pour ceux qui me connaissent pas, c'est très simple, ça fait plus de 3 ans les gars que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Mais pas que, parce que ces derniers temps je vous partage aussi également des vidéos avant match ou même des vidéos débrief. Donc la chaîne est 100% barcelonaise. Donc si toi derrière ton écran tu es fan du Barça, ben, tu es arrivé à bon port. N'hésite pas à t'abonner. D'ailleurs hier, la vidéo de hier a vraiment super bien marché. Donc juste pour ça, un grand merci. Forcément le nombre d'abonnés est monté en conséquence. Donc vraiment un grand merci, surtout que l'objectif ultime c'est les 50 000 abonnés. Donc vraiment, je sais je l'ai répété 3 fois, mais encore un grand merci à vous. Donc du coup, juste avant aussi également de parler de l'actualité du FC Barcelone, je dois vous parler de mon partenaire Imisfoot. Mais qu'est-ce qu'Imisfoot? C'est très simple, c'est un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots rétro. Et j'en ai devant moi, alors là on a un magnifique maillot rétro version pro, comme vous pouvez le constater, les détails sont juste exceptionnels, ou bien même un maillot rétro spécial Coupe du Monde 2010. Donc les gars, vous avez vraiment de tout. Donc si vous voulez, n'hésitez pas, le lien est en première ligne de description. Surtout que vous avez 10% de réduction avec le code BCE. On applique le code, tac, ça se fait automatiquement et les 10% sont mis directement. Donc voilà, n'hésitez pas, le lien est en première ligne de description. Donc voilà, au moins la pub est faite. Donc du coup, au programme de cette vidéo, de quoi on va parler un petit peu d'infos, mercato, déco, il annonce des mauvaises nouvelles. Bon bref les gars, vous êtes vraiment pas prêts. Sur ce, restez bien assis, et on lance l'intro, c'est parti. Hi. Ok. Les gars, je viens juste de revoir vite fait les articles, du moins les infos que je dois vous partager aujourd'hui. Je vous jure sur tout ce que j'ai de plus cher que les 4 infos que je vais vous partager, c'est que des mauvaises nouvelles. Et on va commencer par celle-ci les gars. Je pense que vraiment vous allez être énervés dans les commentaires les gars. Vraiment n'insultez pas les gars, c'est pas moi. Mais du coup vous le savez forcément, le match du Barça face à Osasuna a été reporté malheureusement suite au décès tout simplement du docteur du Barça. Et du coup on n'avait pas de date. Alors il y avait une date qui tournait autour du pot, c'était le 27 mars. Sauf que le Barça et Osasuna ne voulaient pas par rapport forcément aux sélections nationales etc. Sauf que après tout simplement le recours des deux clubs, ben, la décision est tombée, on regarde ton écran. Barcelone-Osasuna se jouera le 27 mars. Ronald Araujo et Rafinha ne seront pas disponibles car ils seront avec leur équipe nationale. Et c'était pour la raison pour laquelle tout simplement le Barça ne voulait pas. Parce que forcément Rafinha et Ronald Araujo sont des joueurs essentiels du FC Barcelone. Et Osasuna ne voulait pas, je sais plus par rapport à quoi, je crois que c'était par rapport au calendrier. Les deux équipes voulaient le jouer en mai. Ils avaient fait un recours, un appel et tout à la Liga. Sauf que la Liga a refusé et maintient le 27 mars. Donc c'est quand même assez honteux. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Surtout que le match est dans moins de 10 jours les gars. Surtout que après le 17 mars, le Barça joue le 20 je crois face à Girone. Donc vraiment les matchs vont vraiment être collés parce qu'il y a le match Osasuna, 3 jours après il y a le match de Girone et 3 jours après le match de Girone il y a aussi le match de Copa del Rey. Donc vraiment ça va être un calendrier super chargé pour le FC Barcelone, en espérant de tout cœur que le Barça quand même s'imposera, mais c'est quand même assez honteux. Pour ceux tout simplement hier qui n'ont pas regardé la vidéo, hier je vous ai partagé une vidéo tout simplement des accélérés des travaux du Camp Nou. Et du coup aujourd'hui on a une nouvelle concernant mais forcément le Camp Nou. Alors je vais vraiment tout expliquer depuis le début. Alors depuis le début vraiment de base, je dis bien de base, on devait retrouver le Camp Nou en fin décembre 2024, ensuite ça a été reporté en fin février et ça a été reporté en mai. Sauf que là c'est encore reporté, c'est vraiment pas du tout une blague. Regarde ton écran, breaking, le Barça ne jouera pas au Camp Nou cette saison les amis. Car oui, de base on entendait parler comme quoi le Classico de mai se jouerait au Camp Nou, du coup pas du tout. Voilà, du coup mauvaise nouvelle les gars, j'ai envie de vous dire. Après honnêtement c'est pas plus mal parce qu'en vrai je trouve ça quand même assez ridicule de faire toute la saison à Montjuïc et exceptionnellement pour un match le faire au Camp Nou. Voilà, autant qu'on finisse toute la saison avec Montjuïc et après la saison prochaine on récupère le Camp Nou. En tout cas moi c'est ma logique. N'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Mais après c'est vrai que quand on voit les images on se doutait bien que le stade ne serait pas prêt dans l'idée. Après certes il y a quand même une amélioration, on va pas se mytho quand même, qu'on commence à voir forcément un petit peu un avant-goût du Camp Nou. Mais voilà, c'était beaucoup trop tôt pour moi. En tout cas c'est pas très grave. En tout cas le Barça la saison prochaine pourra jouer l'intégralité de la saison au Camp Nou. Et ça les gars on va pas se mentir, c'est une bonne nouvelle. Le père d'Ansu Fati n'est pas content et honnêtement je le comprends. C'est pareil, hier dans la vidéo on avait parlé tout simplement comme quoi le Barça serait toujours en train de vouloir vendre tout simplement Ansu Fati, qu'il n'en voulait plus etc. Sauf que le père d'Ansu Fati ne comprend pas quelque chose. Alors certes le club ne veut plus d'Ansu Fati, mais pourquoi il n'a pas sa chance? Et c'est vrai quand même qu'il n'est pas bête parce que regarde ton écran, le père d'Ansu Fati déçu par la direction de Barcelone, estimant qu'il mérite plus de chance après avoir tout donné à l'entraînement. Alors oui, quand il parle plus de chance, c'est de plus de chance à le voir quand même jouer, parce que c'est vrai qu'honnêtement les gars, si vous devez me poser une question et me dire c'est quand que Ansu Fati
La dernière fois qu'il a joué, c'était quand? Honnêtement, je pourrais même pas vous répondre parce que même moi, je m'en souviens plus. C'était il y a super longtemps et à vrai dire, je sais même pas s'il a fait 10 matchs dans la saison d'Ansu Fati. Donc c'est vrai que c'est quand même assez dommage parce qu'il n'est pas blessé, les gars. Peut-être que vous, derrière votre écran, vous pensez qu'Ansu Fati est blessé et c'est pour ça pour laquelle il n'est jamais dans la liste d'Hansi Flick. Non, c'est parce que vraiment, Hansi Flick n'en veut pas. Alors, il y avait eu des rumeurs comme quoi il se la donnait pas dans les entraînements, qu'il n'avait pas de motivation, etc. Mais c'est quand même assez dommage. C'est vrai que moi j'aimerais bien vraiment juste le voir un jour. Si par exemple on gagne, je sais pas, on gagne 3-0, etc., que le match est plié, en deuxième mi-temps, le voir rentrer, etc. C'est vrai que ça fait super longtemps et c'est quand même assez dommage. Surtout comme Fati, c'est quand même un joueur que j'aime beaucoup. Je porte quand même dans mon cœur. C'est quand même assez dommage tout ce qui se passe autour de lui. Mais c'est vrai qu'il faut dire la vérité, ça sent vraiment la fin pour Ansu Fati et le FC Barcelone. Et c'est vraiment assez dommage parce que j'avais vraiment beaucoup d'espoir avec Ansu Fati et Hansi Flick. Mais malheureusement, ça ne matche pas. Et du coup, le père d'Ansu Fati est vraiment dégoûté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît l'adresse de Deco? Non, c'est vraiment juste pour un collègue, ne vous inquiétez pas. Je vous prie vraiment, donnez-moi tout simplement l'adresse de Deco, parce que là, Deco, j'espère de tout cœur que cette info est fausse. Deco parle un petit peu par rapport au mercato estival, et forcément, on va pas se mentir que nous, supporters du Barça, on aimerait un petit peu avoir des doublures en attaque, tu vois, notamment un buteur pour Lewandowski, parce que Lewandowski, certes, même s'il plante cette saison, mais on sent que voilà, ça commence à être un petit peu limité, etc. Sauf que Deco, mais ne pense pas pareil que nous, c'est vraiment un truc de fou, il vit dans une autre planète, regarde ton écran. Deco estime que l'attaque ne devrait pas être renforcée pour la saison prochaine avec la présence de Lewandowski et Ferran Torres. Alors oui, je peux comprendre que Ferran Torres, on va pas se mytho, c'est un super sub, on l'a vu au dernier match et tout, il n'y a aucun souci sur ça. Mais bon, des fois, il nous fait un petit peu des dingueries. Pour moi, j'aimerais bien avoir un vrai buteur, c'est-à-dire un buteur de métier, notamment Jonathan David. Les amis, je sais que je vous casse les pieds avec lui, mais Jonathan David est gratuit. Donc ça peut être vraiment une bonne idée, etc. Mais voilà, de penser qu'il ne faut pas recruter d'attaquant, c'est quand même assez ouf, surtout que là, en plus, il y a quelques secondes, on parlait d'un possible départ d'Ansu Fati cet été, ce qui veut dire que du coup, ça va libérer de la masse salariale, sachant qu'en plus, Ansu Fati, je crois qu'il fait partie des salaires un petit peu les plus élevés du club. Ben, honnêtement, il faut un petit peu en profiter. Si on peut aller chercher un petit ailier aussi qui peut être sympathique et tout, honnêtement, faut voir. Honnêtement, faut voir, mais je comprends pas trop la logique de Deco, donc n'hésitez pas à vous me dire si vous comprenez, vous, la logique du directeur sportif du FC Barcelone, mais je trouve que c'est quand même une énorme erreur si le Barça ne venait pas à recruter un grand attaquant. J'ai pas bégayé, je suis fier de moi. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu, c'est le cas. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. En tout cas, un grand merci vraiment aux derniers abonnés les gars, parce que comme j'ai dit, la vidéo de hier a super bien marché et forcément quand une vidéo marche bien, le nombre d'abonnés monte bien aussi également. Et vous savez que l'objectif ultime c'est vraiment les 50 000 abonnés et on se rapproche petit à petit, donc juste pour ça, un grand merci à vous. Si vous entendez les darons râler, je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais voilà, je suis vraiment désolé. En tout cas, merci à vous de regarder cette vidéo et on se dit comme d'habitude à demain pour une vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Ciao les gars.